Alors d'abord, on va vous parler des limites des contrats traditionnels. Il y a deux grands types de contrats et de types d'engagement largement répandus. Le premier, c'est ce qu'on appelle le forfait ou l'engagement de résultat. Donc typiquement, le client va essayer d'obtenir un maximum de périmètre pour un minimum de budget ou de délai. Donc on sent bien que dès la négociation, c'est celui qui gagne, c'est au détriment de l'autre. Alors le truc déjà, c'est que dans les contrats, n'importe quel type de contrat, si tout se passe comme prévu, il n'y a aucun problème, tout le monde est content et le contrat est le meilleur du monde, il n'y a pas de souci avec ça. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui se passe en cas d'aléa, parce que c'est là qu'on va vraiment voir à quel point les contrats sont gagnants-gagnants ou pas. Et dans le cas de l'engagement de résultat, du forfait, lorsqu'il y a des aléas, le problème c'est que le fournisseur, lui, a tout intérêt à livrer le périmètre coûte que coûte dans le budget et le délai pour éviter des pénalités. Et dans coûte que coûte, ça veut dire quoi? Ça veut dire de la pression pour l'équipe. Une équipe qui a la pression, c'est une équipe qui ne produit pas forcément de la qualité. Et résultat, le fournisseur va devoir peut-être même mettre des renforts, donc rogner sur sa marge. Et du côté du client, ce qu'il va récupérer, alors oui, contractuellement, ça respecte probablement le périmètre à des réserves près. Mais surtout, c'est que derrière, il ne peut pas vraiment l'exploiter. Et donc, ça peut engendrer déjà des coûts supplémentaires pour remettre d'aplomb. Mais surtout, c'est du retard en délai. Et donc, ça veut dire un business qui doit attendre et donc potentiellement du manque à gagner. Alors, le truc, c'est que sur le terrain, il y a des équipes qui essayent de s'en sortir malgré tout grâce à l'agilité. Mais ça va très vite s'arrêter dans le sens où... Alors, sur le processus, oui, on peut faire du mieux d'un point de vue process et d'un point de vue qualité. Mais sur le périmètre, non. C'est-à-dire que l'agilité va nous montrer qu'on peut faire mieux. Mais comme on s'est engagé sur un périmètre fixe, eh bien, malheureusement, voilà. Soit on profite des améliorations au détriment de l'engagement contractuel, soit on veut faire les améliorations, mais dans quel cas, c'est au détriment de l'engagement. Donc, dans tous les cas, il y a une non-maîtrise du périmètre. Alors, comme on le voit, l'engagement de résultat, ce n'est pas un contrat gagnant-gagnant, c'est plutôt un contrat perdant-perdant. Et de notre point de vue, l'engagement de résultat, le forfait, c'est le meilleur moyen de faire avorter l'innovation et l'expérience utilisateur dès le départ, en fait. Le deuxième grand type de contrat traditionnel, c'est l'engagement de moyens, qu'on appelle aussi la régie ou l'AT, l'assistance technique. Et là, c'est très simple, le client reprend la main sur le pilotage, et donc il va négocier avec le fournisseur pour qu'il lui mette à disposition les meilleures compétences possibles au TJM le plus bas. Donc là encore, on sent qu'il y a une sorte de conflit, c'est celui qui gagne et celui qui perd. Mais c'est encore un peu plus vicieux que ça, c'est-à-dire que même quand tout se passe bien, il y a quand même des risques associés à ça. C'est-à-dire que dans le cas de la régie, le client est totalement maître, ce qui veut dire qu'il risque d'imposer ses propres choix, ses propres biais, ses propres solutions techniques à l'équipe, même si l'équipe est consciente que ce n'est pas la meilleure chose. Il risque d'imposer sa propre lourdeur administrative, je prends des raccourcis, mais typiquement de la comitologie, des réunions, des process internes, des achats, etc. Et puis il y a encore un autre effet encore plus pervers, c'est que le client loue de la compétence, mais du coup, il ne va pas forcément, lui, investir pour faire grandir l'équipe et pour faire grandir les compétences. Après tout, il la loue, ce n'est pas à lui de le faire. Et le fournisseur, lui, il a dû négocier, rabaisser son TJM, il n'a pas trop envie de sortir les personnes, ça lui ferait du manque à gagner, et donc il ne va pas non plus être très motivé pour les former dans la durée. Alors là, encore une fois, on prend vraiment le côté un petit peu noir, sombre, mais si tout se passe bien et si tout se passe comme prévu, la régie fonctionne bien et tout le monde est content. Alors qu'est-ce qui se passe en cas d'aléa ? Eh bien, en cas d'aléa, mécaniquement, tout de suite, le délai va augmenter et donc le coût total va augmenter. Ça, c'est mécanique. Le point, c'est que comme le client est totalement maître, eh bien, du coup, il va avoir une sorte de droit de regard sur ce qui se passe. Donc, il va mettre un petit peu la pression à l'équipe, il va lui demander d'aller plus vite. Bon, les injonctions d'aller plus vite, ça marche un temps. Il va peut-être aussi dire à l'équipe comment faire, alors que c'est lui qui loue la compétence pour justement un savoir-faire. Donc là, c'est un petit peu bizarre. Et donc, si on run sur la qualité, si on run sur le rythme au travail, malheureusement, les choses ne vont pas se passer forcément comme prévu et rapidement. Et à un moment donné, le client va avoir l'impression que le temps s'allonge à l'infini et que le coût donc s'allonge à l'infini. Et là, il a une perte de visibilité qui peut être flippante. Il a l'impression qu'en gros, c'est nos limites. Et alors, c'est encore plus vicieux si par-dessus ça, les équipes essaient de s'en sortir avec l'agilité. Parce que quand on est sous pression, quand on ne produit pas forcément de la qualité, c'est difficile d'être prédictible, c'est-à-dire c'est difficile de bien estimer une date de fin, même s'il y a des outils pour faire ça. Et du coup, le client va commencer à regarder un peu ce qui se passe, il va voir que les pratiques agiles consomment de la charge, et ça c'est pas neutre, faut le savoir. Les pratiques agiles sont très intéressantes, elles permettent d'être très efficaces, mais il y a une empreinte aussi, il ne faut pas le négliger.
Et donc, ce qu'il va observer, il va commencer à fliquer les temps, puis il va se dire, il va faire un raccourci, il va dire, oh mais au fait, l'agilité vous prend du temps, donc c'est l'agilité qui me fait partir à l'infini, on arrête ça. Donc là, le point ici, c'est que ce type de contrat est plutôt gagnant-perdant. Il est gagnant pour le fournisseur, parce qu'après tout, un projet qui s'allonge, c'est de la facture en plus, donc c'est pas forcément gênant. Par contre, il est perdant pour le client, parce que là, on perd la maîtrise du budget et du délai. Et ce qui est encore plus vicieux, c'est qu'il peut y avoir une sorte de va-et-vient entre forfait et régie, c'est-à-dire que je veux protéger mon budget de délai, mais finalement je ne suis pas content sur le périmètre ou sur la qualité, du coup je passe à un mode régie, mais du coup je perds la visibilité sur le budget et le délai, je reviens à un forfait. Et puis il y a une sorte de cercle vicieux, on reste un peu bloqué sur ces deux schémas. Alors de notre point de vue, concernant l'engagement de résultats, de moyens, donc la régie, chercher un TJM bas est le meilleur moyen de faire dériver le délai et donc de faire dériver les coûts. Donc ce qu'on va regarder aujourd'hui, c'est comment les contrats agiles vont nous permettre de quand même protéger des choses au niveau du budget et du délai, de quand même être un peu flexible au niveau du pilotage et notamment du périmètre, tout en travaillant à un rythme soutenable, tout en protégeant la qualité. Et une des clés, c'est que bien sûr, on va se détacher progressivement de la notion de périmètre. Le but, c'est pas d'en faire plus en quantité. Le but, c'est de faire mieux en valeur ajoutée, et c'est pas la même chose.